Salut tout le monde les amis, c'est Drawenic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux iOS 2016. Avant de commencer cette vidéo les amis, je tiens à vous préciser que ce top est un top personnel, donc c'est mon classement pour moi des meilleurs jeux iOS de cette année. À la 10e place de ce top, nous retrouvons Don't Starve, un jeu de survie se déroulant dans un monde sombre et sans pitié. Le but sera d'utiliser l'environnement à votre avantage en construisant un camp pour survivre le plus longtemps possible. Donc Don't Starve, c'est un petit jeu minimaliste addictif, donc un petit survival horror, aussi un jeu de simulation et d'aventure. Bon, simulation en gros hein. Donc il coûte pas très cher, il coûte 5 € hein, pour le contenu qu'il a, alors que sur PC il coûte 14 €. Il est vraiment addictif comme je vous le dis. C'est plutôt un Dead and Retry on peut dire. Donc c'est un petit jeu de survie dans lequel vous allez devoir récupérer du bois, de la roche, tout ça pour vous créer des armes et des bûches pour faire du feu. Vous voyez ce genre de petit jeu comme ça, c'est plutôt sympathique. Les designs, enfin les graphismes sont vraiment sympas. Dans ce jeu nous avons un monde vivant, on a les 4 saisons, on a la forêt, on a vraiment plein d'environnements disponibles. Don't Starve, c'est le 10e jeu de ce type. Un petit jeu rétro très sympathique dans lequel vous incarnez un petit bonhomme et à la manière d'un roguelike, vous allez devoir tuer tous les ennemis qui sont sur vos passages. Dans ce jeu, les différents niveaux sont générés aléatoirement et vous allez avoir des armes différentes. Vous allez pouvoir avancer au fil du temps dans le jeu et une fois que vous allez mourir, vous ne pourrez pas retourner à l'endroit où vous êtes mort. En gros, vous recommencez dès le début le jeu. Le but est bien sûr d'aller le plus loin possible en utilisant ses compétences, les compétences de ses armes, et en utilisant aussi les petites cavernes dans lesquelles vous allez trouver des compétences et des nouvelles armes. Donc dans ce jeu il faut beaucoup jouer avec les armes, le fait que l'on descende et qu'on tire vers le bas nous fait rester un peu en gravité. Donc c'est vraiment bien fait, le jeu est très bon, il coûte 3 € donc il est peut-être un peu cher mais il est vraiment bien. Ne vous inquiétez pas, je vais vous proposer d'autres jeux gratuits dans ce top. La bande son est très bien réalisée, on a une bonne jouabilité sur iOS, c'est vraiment très bon avec les petits pads sur le bas de l'écran. La difficulté est vraiment présente, elle offre un vrai challenge et enfin le concept est très intéressant. À la 7e place de ce top, j'ai nommé Hitman Sniper, un jeu tiré de la licence Hitman que vous avez sûrement déjà dû entendre parler, surtout avec par exemple dernièrement la sortie du dernier Hitman, mais maintenant ils en ont fait un jeu d'action et de tir, qui permet aux joueurs de nombreux contrats en mode scénario. En effet, en gros, vous allez avoir plusieurs contrats, toujours sur la même map, je crois qu'il n'y a qu'une seule map de disponible, avec un scénario. En gros vous allez devoir par exemple tuer une personne, vous allez devoir en même temps tuer 3 gardes et faire une explosion dans la maison par exemple du chef. Vous allez devoir accomplir toutes ces missions pendant une durée définie et lorsque vous allez tuer la première victime vous allez avoir un temps assez court pour pouvoir tuer les autres. Dans ce jeu vous pouvez aussi améliorer vos armes, vos snipers avec des cartes que vous trouvez lorsque vous exécutez des missions. On a aussi des améliorations comme par exemple retenir sa respiration ou gagner plus de points lorsqu'on tue une personne. Et les graphismes de ce jeu sont vraiment très beaux. Les princesses attendent-elles vraiment toutes qu'un prince vienne les sauver ? Pas cette fois. En effet, dans cette aventure pleine d'action qu'est Dragon Hills, contrôlez un dragon très puissant pour aider la princesse furieuse dans sa quête de vengeance. Descendez les collines en sautant sur le sol et détruisez tout sur votre passage. Pour chasser les chevaliers, partez à la conquête de nouveaux châteaux et explorez de nouveaux territoires. C'est ce que vous ferez dans ce petit jeu très coloré qui coûte une maudite somme de 1 ou 2 €, pas plus cher que ça. Il est super amusant, le gameplay est rapide et enragé. Vous allez vraiment être directement au cœur de l'action avec une intuitivité dans le tactile, c'est-à-dire qu'il faut juste appuyer sur l'écran pour faire descendre le dragon et relâcher pour qu'il remonte. Vous pouvez du coup détruire tout le terrain, en fait il est totalement destructible. On a des combats avec des boss, ça c'est vraiment très intéressant. À chaque fois qu'on arrive à un certain endroit dans le jeu, on a un boss et du coup notre princesse va pouvoir la taper avec son épée. Donc on a aussi plein d'améliorations pour améliorer la vie, l'épée, etc. Et enfin il n'y a pas d'achat in-app si vous l'achetez directement normalement. À la 5e place de ce top, je remets Out There, car en effet je l'avais mis dans le top iOS 2015, mais je le remets cette année car il y a une grosse mise à jour gratuite donc qui a été faite, qui est vraiment très bien, dans laquelle vous avez, c'est comme une extension en gros qu'ils ont rajouté, vous avez plein de nouvelles planètes, plein de nouveaux
items, et du coup le jeu est très très bon. Donc je vous présente vite fait très rapidement Outzer. C'est un jeu d'aventure et de gestion dans lequel il faut établir une stratégie. On est dans la peau d'un astronaute, on est perdu dans l'espace et on doit explorer les systèmes alentours pour chercher du carburant pour son vaisseau, de l'oxygène, mais aussi des ressources qui permettront d'utiliser diverses technologies comme par exemple un outil de terraformation, un bouclier, un moteur plus puissant, un scanner, etc. Voilà, vous avez compris le truc. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Top 10 jeux iOS 2015. À la 4ème place de ce top, je vous propose Lifeline, un jeu à ambiance et à histoire qui ne coûte pas très cher car il coûte seulement 1 €. En effet, le jeu sera assez court mais l'expérience est vraiment très bonne, je peux vous le dire car je l'ai fini. On a plusieurs en plus systèmes de rejouabilité. En gros, on est sur Terre, on reçoit un message d'une personne qui est elle dans l'espace, on ne sait où, sur une planète, et qui nous dit en gros son équipage, tout le monde a été tué sauf lui, et on va devoir l'aider à survivre grâce à des réponses. On a tout le temps 2 choix de réponses et on peut faire vraiment plein de choses. Par exemple, des fois il va nous poser vraiment des questions importantes sur, par exemple, sur ses émotions, sur ses sentiments. Il va falloir le rassurer. Mais il va aussi falloir par exemple trouver à combien % d'oxygène va-t-il falloir dépressuriser la navette. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et c'est vraiment un très bon jeu que je vous conseille, surtout que ça fait comme si on recevait un message, un SMS. Donc c'est vraiment bien fait. Et donc je vous le conseille vraiment vivement car c'est une très bonne expérience vidéoludique. On passe maintenant dans le top 3 avec un jeu gratuit, il s'agit de Tactical Wars. Donc le premier jeu gratuit que je vous présente dans ce top qui est vraiment très original je trouve. Vous allez devoir contrôler des petites troupes donc de couleurs différentes, vous allez pouvoir choisir votre couleur au début et vous allez faire des formes avec ces troupes pour utiliser la meilleure configuration possible pour battre vos ennemis en ligne. Donc il y a comme des espèces de guerres de clans entre couleurs, vous allez pouvoir avoir différentes troupes qui ont différentes armes. On a aussi des gros boss en fait qui peuvent être avec nous. Ce qui est bien, c'est que le jeu est gratuit, il est vraiment bien fait graphiquement je trouve. Là, on peut défendre sa base, donc on a un système de défense un peu comme Clash of Clans, et on peut recruter donc des mercenaires légendaires, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le jeu est gratuit, donc ça coûte rien de l'essayer et il est vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment addictif et on peut revenir vraiment dessus assez souvent. On passe maintenant à la 2ème place avec le jeu Real Boxing 2. Donc un jeu free to play, donc qui peut être jouable gratuitement, dans lequel vous incarnez un boxeur tel que Rocky par exemple. Vous allez en fait c'est une extension si vous voulez de Real Boxing 2, il s'appelle Real Boxing 2 Creed. C'est un jeu donc qui est tiré du film Creed qui est sorti avec Rocky. Et en gros, vous allez pouvoir incarner votre propre boxeur et monter d'échelle en échelle jusqu'à atteindre le rang, en gros, enfin le classement pour pouvoir battre Apollo et tout cela. Donc en gros tous les personnages emblématiques de Rocky. Et du coup vous pourrez aussi avoir des apparences, vous avez un outil de customisation de votre boxeur. Donc ça c'est vraiment super bien fait. Vous pouvez aussi, vous avez plusieurs coups, donc le crochet, l'uppercut, les frappes au corps, et vous avez des attaques spéciales qui sont très bien réalisées. Le jeu est bien fait graphiquement, on peut jouer en ligne contre d'autres personnes, et on a aussi un entraînement assez régulier à faire, par exemple la corde à sauter, le sac de frappe, etc. Et le jeu est vraiment bien fait, donc je vous le conseille vraiment. Si vous aimez la boxe, foncez vraiment, c'est un très bon jeu. On finit ce top 10 des jeux iOS 2016 avec Clash Royale. Vous avez sûrement dû vous en douter, c'est un jeu que je voulais mettre dans ce top, c'est pour moi le meilleur jeu en ce moment sur mobile, donc de l'année je pense, un Clash Royale fait par les créateurs de Supercell qui ont fait Clash of Clans. Moi je trouve ça vraiment largement mieux que Clash of Clans. J'aime mieux ce type de jeu un peu comme ça où on pose ses cartes et tout, c'est vraiment sympa. On peut se poser dans un canapé, jouer à ça, même si ça commence un peu à être rageant comme jeu, on va pas se le cacher. Donc le jeu est gratuit même si vous pouvez faire des achats in-app, mais il va falloir après dépenser beaucoup d'argent car ils incitent vraiment à acheter. Donc sinon le jeu c'est un jeu en multijoueur qui utilise les personnages cultes de Clash of Clans et qui offre un gameplay à la croisée du MOBA et du jeu de cartes. En effet, donc vous allez pouvoir avoir plusieurs cartes, par exemple le mortier, le golem, le mage, les gobelins, etc. Vous allez faire votre propre deck et vous allez avoir de l'élixir, et lorsque vous allez jouer contre un autre personnage, vous allez devoir détruire ses tours. La personne qui détruit le plus de tours a gagné.
Donc chaque carte a un taux d'élixir différent, donc il faudra bien faire attention. Par exemple pour les plus grosses cartes il faudra plus d'élixir et il faut jouer là-dessus et sur ces troupes différentes. Il faut savoir jouer sur les contres aussi. Voilà, donc un très bon jeu que je vous conseille vivement de télécharger si ce n'est pas encore fait. Voilà, j'espère que cette vidéo top 10 jeux iOS 2016 vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux et à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde et à bientôt.